En tous les cas, comme je le disais, on va recevoir 3 invités. Je vous propose de commencer immédiatement cette émission avec la première de cette soirée. Elle s'appelle Émilie et elle va nous parler de Esprit sous bois. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci de nous accueillir. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc de multiples produits à base de champignons. Alors on va développer tout ça au cours de l'interview, mais dans un premier temps, quelle est la genèse d'Esprit sous bois? Comment cette marque a-t-elle fait son apparition sur le marché? Alors Jérémy, avant tout, c'est une histoire de famille, Esprit sous bois. Ça fait 4 générations maintenant que nous sommes spécialisés dans le champignon sauvage, depuis mon arrière-grand-père. Alors pour ma part, j'ai vécu pendant 20 ans en Asie. Et quand je suis rentrée il y a quelques années, j'ai souhaité intégrer l'aventure familiale. Et ce qui me tenait à cœur, plus que tout, c'était de développer une marque de produits cuisinés, mais pour le consommateur. Donc le point commun de toutes les recettes d'Esprit sous bois, en fait, c'est les 3 S, des recettes saines, simples et savoureuses. D'accord, tout simplement. Saine, simple et savoureuse. Eh ben, écoutez, voilà, tout à fait. C'est parfait. Vous allez donc nous régaler ce soir avec tous vos produits. Alors justement, quels sont les différents types de champignons que l'on retrouve dans vos produits et d'où viennent-ils? Alors, la plupart des champignons que vous retrouvez dans nos recettes viennent d'Auvergne. Nous, on est implanté à Dorange, donc en plein milieu des forêts, si vous voulez, en Auvergne. On a le choix, on a un terroir qui est vraiment incroyable en Auvergne pour le champignon. On travaille énormément avec, évidemment, le cep d'Auvergne, hein, le roi de nos forêts. Mais on a aussi, par exemple, du mousseron d'Auvergne qu'on cuisine dans nos recettes, qui est un peu moins connu, mais qui vaut le coup aussi. On travaille évidemment la girole française aussi, l'amaury. Voilà, ce sont des champignons que l'on aime cuisiner. D'accord, et ce sont des champignons que vous ramassez vous-même du coup? Alors non, ça peut être n'importe qui, c'est-à-dire quand vous allez par exemple cueillir les champignons en famille le week-end, vous pouvez tout à fait apporter vos champignons dans nos locaux. Donc on les achète aux personnes qui vont les ramasser, on les trie, on les sèche sur place, on a nos séchoirs, donc on les recueille. Donc on a quand même tout un réseau de ramasseurs qui vont les cueillir pour nous. D'accord, et vous pouvez peut-être nous proposer une recette sur mesure avec les champignons que nous avons ramassés. Ah oui, si vous voulez, on a plein d'idées de recettes. Et bien justement, on va parler de tout ça au cours de cette interview. Alors, vous avez tout d'abord une gamme de produits cuisinés. Que retrouve-t-on au sein de celle-ci? Alors, on a surtout développé des recettes, vous verrez quand on va en parler, qui sont inspirées de la cuisine italienne. Alors, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que mon grand-père est sarde. Donc, j'ai un grand-père italien qui m'a bercé toute mon enfance avec des recettes italiennes. Donc, les risottos, la polenta, et aussi, je vais vous parler des gnocchetti sardes. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Donc, principalement, on va avoir une belle gamme de risottos. Donc, on a 8 risottos déclinés avec plein de saveurs différentes, évidemment avec du cèpe, avec de la girole, avec de la morille, avec du mousseron, du citron, voilà, on fait plein d'associations si vous voulez sur des risottos. On a après tout ce qu'on appelle les recettes spéciales, donc les recettes spéciales ça va être par exemple la polenta qu'on va associer avec du cèpe ou la lentillade, donc ça c'est un produit très sympa. On a combiné la lentille verte du Puy AOP avec des ingrédients comme évidemment le cèpe d'Auvergne, mais aussi du chou calé, de la tomate. Donc pour faire des recettes en fait qui sont toujours très saines, hein, ça c'est important, que de bons ingrédients. Et aussi très simple, comme on le disait, donc des recettes qui sont faciles à faire, faciles à mettre en œuvre et évidemment savoureuses parce que avant tout la recette doit être gourmande. Donc là, vous avez toute une panoplie de recettes, toujours avec du champignon sauvage. On a également sorti récemment la collection qu'on appelle la collection Emmanuel Renaud, puisqu'on s'est associé à un grand chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France qui travaille avec notre famille depuis plus de 20 ans maintenant et qui nous a aidés à élaborer cette gamme avec des champignons qu'il a choisis
qu'il affectionne particulièrement. Et on a sorti dans sa gamme un risotto, un gnocchetti, une polenta et une lentillade. Donc, je voulais juste vous dire un petit mot particulier sur le gnocchetti parce que c'est quand même quelque chose de moins connu et pourtant qui est incroyablement bon. Ce sont des petites pâtes en forme de coquillage qui viennent de Sardaigne. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de manger ça quand j'étais petite chez mon grand-père et je me suis aperçue qu'en France, c'était assez peu connu et ça gagne à être connu. Donc voilà, on a fait des recettes avec ces gnocchetti. À part ça, on a aussi des collections différentes. Par exemple, vous avez des petits champignons que l'on a mis dans des bocaux pour manger à l'apéritif en tapas. Donc, vous avez par exemple des petits cèpes bouchons qui sont cuisinés avec de l'huile d'olive vierge extra, avec du vinaigre, pour être dégustés directement, comme ça, sans les cuisiner. On a aussi une sauce tomate incroyable avec 18% de cèpes d'Auvergne à l'intérieur de la sauce tomate, donc que vous pouvez utiliser à toutes les sauces, si je peux me permettre. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. Très simplement avec des pâtes en base de pizza, par exemple. Vous pouvez la mettre dans des lasagnes, enfin, comme on pourrait utiliser une sauce tomate classique, sauf que là, vous avez quelque chose de plus. D'accord, Voilà, oui, donc après, vous avez vraiment oui, tous les formats de champignons possibles et imaginables avec vos recettes et absolument, on en découvrira encore bien d'autres justement au cours de tout à fait. l'interview puisque vous avez des formats encore plus intéressants que cela. Alors, Oui. alors du coup, quelle est finalement votre recette signature, celle pour laquelle vous avez le plus de succès? Alors, le best-seller, celle vraiment qui est assez universelle, je dirais, c'est le risotto aux cèpes d'Auvergne. En général, c'est une recette qui plaît énormément et qui est très parfumée. On a la chance effectivement d'avoir un cèpe d'Auvergne qui est extrêmement parfumé. Du coup, c'est une recette qui est très simple, mais en même temps qui plaît énormément. Donc, je dirais que c'est le best-seller. Mais après, si vous me demandez mon coup de cœur, là, je vous répondrai plutôt pour moi le gnocchetti cèpe et tomate et gnocchetti girolaille des ours. Voilà. Moi, J'en étais sûr que vous alliez me c'est une répondre le facile gnocchetti. gnocchetti. Voilà. Et alors du coup, sous quel format vos recettes se présentent-elles et comment faut-il faire pour les consommer? Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation ou pas du tout? Alors non, le but, c'est justement que ce soit très rapide. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même beaucoup moins de temps à passer en cuisine. On a des vies actives qui sont très chronophages. Donc, le but, c'était d'avoir des recettes qui étaient évidemment très bonnes, mais qui ne prenaient pas longtemps à mettre en œuvre. Donc, par exemple, pour un risotto, on prend le risotto au cèpe d'Auvergne, il vous faut 20 minutes pour réaliser la recette. Donc vous avez tout, c'est présenté en fait sous vide. Vous voyez les belles tranches de cèpe extra qui sont présentées sur le dessus du paquet. Donc vous voyez vraiment que c'est du beau cèpe. Et pour faire la recette donc de A à Z, vous avez besoin simplement de 20 minutes. Vous avez des recettes qui sont plus rapides, comme la polenta, en 10 minutes c'est fait, et des recettes qui sont un peu plus longues, comme la lentillade, puisque la lentille nécessite un peu plus de cuisson. D'accord, oui, donc c'est assez facile d'accès finalement pour tout le monde. Absolument, absolument. Même les gens qui n'ont jamais cuisiné, même un étudiant qui n'aurait jamais fait ses preuves en cuisine avant, peut tout à fait réaliser un risotto, une lentillade, un gnocchetti avec nos produits. Eh ben c'est parfait, vous allez simplifier la vie de pas mal de monde comme on dit. Et Oui, c'est alors, le but. comment trouvez-vous vos idées de recettes? Est-ce que vous vous inspirez de quelqu'un ou est-ce qu'il s'agit de recettes totalement improvisées? Alors, là encore, c'est une histoire de famille, les recettes. C'est-à-dire que on en a évidemment qui sont des recettes que l'on faisait quand on était plus petit. Donc, moi, les recettes des aïeux, donc ça m'a servi de base, si vous voulez. Mais au-delà de ça, j'ai un papa, moi, qui a commencé sa vie active derrière les fourneaux et qui a toujours 10 idées par jour et je dirais presque autant la nuit. Donc, du coup, mon père vient souvent nous solliciter, nous suggérer des associations. Il dit, tiens, ça serait chouette si aujourd'hui on faisait un test avec, j'ai un super mousseron Saint-Georges, on va essayer de le mettre dans un risotto, pourquoi pas avec une asperge des bois, voir ce que ça fait. Et ça commence toujours comme ça, souvent par une idée du papa. On se met on cuisine en famille, on fait le test autour de la table tous ensemble et on valide ensemble ou pas, parce qu'il y a des recettes quelquefois qui ne sont pas validées.
Bien sûr, ça ne peut pas toujours fonctionner. Il y a des goûts Et non. qui se mélangent un petit peu mal, hein, parfois. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est très dur de savoir à l'avance ce que ça va donner. On peut avoir de très bonnes intuitions, mais en fait, il faut vraiment passer derrière les fourneaux pour savoir ce que ça va, voilà, quel sera le résultat et savoir si oui ou non on va valider la recette. D'accord. Alors, vous nous avez régalé déjà avec tous ces produits cuisinés, mais en dehors de cela, vous avez également des champignons sous forme d'assaisonnement. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Oui, absolument. On a effectivement une gamme de champignons qui est brute. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir les champignons séchés en barquette. Donc, si vous voulez, si vous savez un petit peu cuisiner et que vous souhaitez utiliser les champignons comme le cèpe, comme la morille, le mousseron, la girole, la trompette de la mort directement pour vos sauces, pour vos plats mijotés. Donc, ça, c'est possible. Et on a également toute une gamme de poudres. Donc les poudres, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont très faciles à mettre en œuvre et vous pouvez les ajouter dans un potage, dans une omelette, dans une tarte salée, dans des recettes mijotées ou des sauces très facilement. Donc quelques cuillères de poudre dans votre omelette et tout de suite vous avez un autre résultat. D'accord. Et alors, quels sont pour vous finalement les champignons qui ont le plus de goût et qui assaisonnent le mieux un plat? Et à l'inverse, ceux qui ont un arôme un peu plus doux et subtil? Alors, pour moi, le cèpe reste celui qui est vraiment le plus parfumé. Il sublime merveilleusement de nombreuses recettes et il est assez universel. Donc ça, c'est toujours une bonne option, le cèpe. À l'inverse, je dirais que la morille, qui est très raffinée, elle aura un goût beaucoup plus subtil. Donc là, on tombera sur quelque chose de beaucoup plus doux. D'accord. Eh bien, pourquoi pas se mettre à la morille? Ça changerait un petit peu du cèpe d'Auvergne qui, comme vous le Absolument. disiez, est très répandu pour le coup, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Et alors, parmi vos produits, il est également possible de retrouver des liqueurs. Comment vous est venue l'idée finalement de proposer ce type de produit un petit peu insolite? Oui, tout à fait. Alors, on est en perpétuelle recherche de produits, de recettes qui sont novatrices et toujours à base de champignons sauvages. Et là, nous avons décidé de collaborer avec une distillerie locale pour faire des tests sur des liqueurs. Donc, on a fourni tout un tas de champignons différents à ce partenaire qui nous a fait beaucoup d'essais et qui est arrivé à un résultat assez étonnant dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un produit qui vraiment était très plaisant au goût et du coup, qu'on a commencé, on a fait une première petite production déjà sur le cèpe qui a marché vraiment fortement et du coup, on l'a sollicité pour faire de nombreux essais avec d'autres champignons, ce qu'il a fait. Et on a maintenant une gamme de quatre liqueurs. Donc, on a le cèpe, la morille, mais on a aussi choisi d'autres produits des bois, donc des produits sauvages. Et donc, on a une liqueur d'ail des ours et une de sapin. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est très original, hein, pour le coup, effectivement. Et Oui. est-ce qu'on peut transformer finalement n'importe quel champignon en liqueur? J'imagine que ça ne marche pas forcément avec tous. Alors, on a fait beaucoup d'essais. Si vous voulez, techniquement, effectivement, on peut le faire. Donc, il n'y a pas il y a pas de problème sur le plan technique. Mais simplement, au goût, il y avait des champignons qui étaient plus intéressants que d'autres. Donc, il y en a qu'on a laissé de côté, si vous voulez. Ce qui serait intéressant, là, c'est vrai, on essayait de travailler sur la truffe, mais c'est très complexe, la truffe. Et tant qu'on n'a pas trouvé, si vous voulez, quelque chose qui nous ravit à 100%, on met de côté. Voilà, on continue à développer, à rechercher, et quand vraiment on est content du résultat, on lance le produit. Mais pour l'instant, c'est vrai que le cèpe la morille en champignons, c'est ce qui sortait le mieux tout de suite. D'accord. Et alors, en termes de degré d'alcool, est-ce que la liqueur est puissante ou alors est-ce que c'est assez fin en bouche? Oui, c'est assez doux, Jérémy. En fait, vous êtes sur des liqueurs qui sont à 17 degrés. Donc, vous voyez, on est plus sur une aide culinaire. Évidemment, vous pouvez aussi la déguster frappée, hein, avec un glaçon ou avec un petit peu. On a un restaurateur qui nous achète la liqueur de cèpe et qui la marie avec un vin pétillant, un vin blanc pétillant. Il nous a dit que ça faisait un cocktail superbe en apéritif. Donc là, c'est des petites idées comme ça, pourquoi pas pour les fêtes. Mais sinon, la liqueur a aussi vocation à être une aide culinaire.
Donc, vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, pour déglacer, hein. On peut utiliser la liqueur de cèpe pour déglacer un magret de canard ou des Saint-Jacques. Vous pouvez utiliser aussi la liqueur pour parfumer des préparations. On a essayé la liqueur de Maury pour faire une crème brûlée. On a un résultat qui est détonnant. Donc, ça, ce sont des idées assez originales. On peut aussi concocter des cocktails qui soient originaux. Et on a également fait des essais sur des trous normands, donc par exemple avec la liqueur de sapin que l'on a associée avec un sorbet citron. Et là, vraiment, je vous le conseille, ça donne un trou normand qui est absolument délicieux. Eh bien, chers amis auditeurs, prenez note. Là, je crois que vous avez votre menu de Noël complet, hein, pour le coup. Hein. On a le trou normand, on a le dessert avec la crème brûlée, on a de quoi déglacer pour le repas. C'est parfait finalement, hein, ma foi. Et alors, en dehors de ces champignons, vous l'avez dit, vous proposez donc des produits qui sont fabriqués avec d'autres éléments. Et vous avez, je crois, aussi des pignons de pain, c'est ça, hein? Oui, alors il y a aussi des pignons de cèdre, effectivement. Donc ça, c'est un petit ajout à la gamme. Et sinon, hors champignons, je dirais, on a un risotto. Pour ceux qui n'apprécieraient pas le champignon, on a un risotto qui se déguste avec des fleurs de courgettes. Donc ça, c'est typiquement italien aussi, hein, l'utilisation de la fleur de courgette dans les plats cuisinés. Et comme je vous le disais, on utilise aussi l'ail des ours qu'on a sous forme de poudre ou qu'on a aussi dans notre recette avec des gnocchetti, girolles et ail des ours. Et on travaille le sapin. Nous avons également un peu de poudre de sapin dans la recette qu'Emmanuel Renaud nous a concoctée avec son risotto forestier. Il a rajouté une pointe de poudre de sapin. D'accord, eh ben écoutez, certains diront que ça sent le sapin, mais pourtant, je vous assure, chers amis auditeurs, qu'à mon avis, ça doit être très très bon. Enfin, moi, ça me donne envie, hein, en tout cas. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça doit être très bon. Alors du coup, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez prévu d'utiliser peut-être des nouveaux champignons dans vos produits ou d'autres produits naturels comme vous le disiez tout à l'heure, vous utilisez la fleur de courgette, peut-être que vous allez peut-être ramasser d'autres produits dans la nature? Oui, tout à fait. On a toujours beaucoup de projets sur le feu. C'est vrai que on s'intéresse en ce moment à l'asperge des bois, qui est un produit aussi sauvage qui est vraiment très chouette et on essaye de trouver la meilleure association. Donc peut-être avec un risotto, peut-être avec un mousseron Saint-Georges ou des verpas. Voilà, on a aussi envie de travailler, pourquoi pas, la manip des Césars, qui est un champignon beaucoup moins connu, mais qui gagne à être connu. Donc là, on cherche la meilleure association, si vous voulez. Mais on travaille aussi sur d'autres projets, sur une sauce, une sauce au cèpe ou à la Maury. On travaille aussi sur un produit sucré, un caramel chocolat cèpe. Donc voilà, on a pas mal de projets sur le feu. D'accord, eh bien écoutez, chers amis auditeurs, si vous n'avez toujours pas trouvé d'idée de cadeau, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, c'est le cas de le dire, vous allez pouvoir éventuellement pêcher de très bons produits chez Esprit sous bois avec tout ce qu'on vient de vous présenter ce soir. Alors évidemment, Émilie, malheureusement, on va devoir se laisser d'ici quelques instants, mais j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez peut-être une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours? Oui, alors on travaille beaucoup avec les épiceries fines, donc en Auvergne on a beaucoup de points de vente en fait dans les épiceries fines et on a aussi également un site internet donc qui est www.espritsousbois.com sur lequel vous pouvez retrouver les recettes qui sont sous vide et après pour toutes les autres recettes vous les trouvez dans vos épiceries fines préférées. D'accord, et vous faites peut-être des marchés de Noël ou alors est-ce que c'est terminé pour cette année? Alors pour cette année, c'est terminé. On faisait le très beau marché de Noël de la Sauvetat, qui a marché très fort. Vraiment un très bel endroit à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'était début décembre. Donc on sera au rendez-vous, j'espère, l'année prochaine. On fait également le marché du Cendre qui est au mois de novembre. Et là, effectivement, pour les marchés de Noël, on est arrivé au bout, Jérémy. Donc ça sera plutôt sur le site internet pour nous retrouver ou en épicerie. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas on vous remercie infiniment. On peut peut-être rappeler de quel côté vous êtes situé dans le Puy-de-Dôme? Oui, on est à Dorange, donc un petit peu à côté de Saint-Germain-l'Erme pour ceux qui connaissent, la Chaise-Dieu, voilà, dans ce coin-là, dans les bois.
dans la Oui, forêt. tout à fait. Les coins un petit peu reculés de notre département, mais qui sont vraiment très Absolument. sympathiques pour le coup. En Ah tout oui, c'est cas, magnifique. Émilie, merci infiniment pour cette bien belle interview. On a appris plein de choses grâce à vous. Et puis, on a plein d'idées pour les fêtes aussi avec toutes ces recettes que vous avez proposées. En tous les cas, on vous souhaite une très belle soirée. Et puis, vous revenez quand vous voulez parler de vos produits. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci, belle soirée à vous. Et puis vous savez quoi, Émilie, on va écouter une chanson de circonstance sur les ondes. Alors, vous ne proposez pas de champignons hallucinogènes, bien sûr. Pourtant, on va écouter Billy the Kid avec Mangez-moi. C'est un souvenir, cette chanson. Ça date pas d'hier pour le coup, mais ça fait Non, du bien. effectivement. Ça fait du bien des Parfait. souvenirs comme cela. Bonne soirée à vous, Émilie, et puis on vous dit à très Merci bientôt. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.